Pourquoi le Maroc attire-t-il les géants de l'automobile comme Renault, Stellantis ou BYD, alors que tant d'autres pays cherchent désespérément à séduire ces mêmes investisseurs sans y parvenir? Qu'est-ce qui distingue vraiment le Maroc de ses concurrents, qui restent souvent à l'écart malgré des efforts similaires? Ce n'est pas qu'une simple question de coût de main-d'œuvre, même si cet aspect reste important dans l'équation globale. Si le prix de la main-d'œuvre était le seul critère, d'autres pays offriraient des conditions encore plus attractives, mais ils peinent à attirer les mêmes investissements. Le Maroc a compris qu'il fallait proposer bien plus. Stabilité politique, infrastructures modernes, formation de qualité et surtout une vision à long terme partagée entre l'État et les industriels. Les multinationales ne laissent rien au hasard. Elles analysent chaque détail, évaluant la stabilité politique, la qualité des infrastructures, la proximité des marchés clés, la fiscalité avantageuse et la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée et adaptable. Elles cherchent aussi un environnement où elles peuvent s'installer durablement, innover et exporter facilement vers l'Europe, l'Afrique ou le Moyen-Orient. Le Maroc a coché toutes ces cases, devenant ainsi un choix évident et stratégique pour l'industrie automobile mondiale. Cette transformation spectaculaire est le fruit d'une stratégie nationale réfléchie, portée au plus haut niveau de l'État et d'une volonté politique constante. Le pays vise désormais à devenir un hub industriel incontournable, véritable carrefour entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient, profitant de sa position géographique unique. Mais quels sont précisément ces atouts, ces leviers concrets qui font la différence et qui séduisent les plus grands noms de l'automobile? C'est ce que nous allons découvrir ensemble, en plongeant au cœur de la réussite marocaine dans l'industrie automobile. Réduire le succès marocain à des salaires bas serait une erreur. D'autres pays offrent des coûts salariaux plus faibles, mais peinent à attirer les mêmes investissements. Les industriels regardent le coût global. Productivité, qualité, logistique, stabilité politique. Un salaire bas dans un pays instable peut coûter cher à long terme. Le Maroc a su offrir un équilibre rare entre coûts compétitifs et risques maîtrisés. La Turquie et la Roumanie, pourtant attractives, font face à des défis d'instabilité ou d'infrastructure. Le Maroc, lui, projette une image de stabilité et de prévisibilité. Les entreprises veulent pouvoir planifier sur le long terme. La véritable force du Maroc, c'est son offre intégrée, bien au-delà du simple coût du travail. C'est ce qui fait aujourd'hui toute la différence. Le premier atout du Maroc, c'est sa stabilité politique, rare dans la région. Cette stabilité, fruit d'une gouvernance réfléchie et d'institutions solides, rassure les investisseurs et favorise un climat de confiance durable. Elle permet au pays de se projeter sereinement vers l'avenir, tout en assurant la continuité des réformes et des projets de développement. Les investisseurs bénéficient d'un cadre institutionnel solide et de politiques économiques constantes. Le Maroc a su mettre en place un environnement propice à l'entrepreneuriat, avec des procédures simplifiées et un accompagnement des porteurs de projets, ce qui attire de plus en plus d'acteurs internationaux. Côté logistique, le port de Tanger Med, le plus grand d'Afrique, relie le Maroc à plus de 180 ports mondiaux. Ce hub maritime ultramoderne facilite l'exportation et l'importation de marchandises, réduisant considérablement les délais et les coûts de logistique pour les entreprises. Les voitures produites à Tanger ou Kenitra rejoignent l'Europe en moins de 2 jours. Cette rapidité d'acheminement est un atout majeur pour les constructeurs automobiles, qui peuvent ainsi répondre efficacement à la demande européenne. Un réseau autoroutier moderne et des zones franches industrielles complètent l'offre. Ces infrastructures facilitent la circulation des biens et des personnes, tout en offrant des avantages logistiques et fiscaux aux entreprises installées dans ces zones. La position géographique du Maroc, à seulement 14 km de l'Espagne, en fait une porte d'entrée idéale vers l'Europe et l'Afrique. Cette proximité permet aux entreprises d'accéder rapidement à 2 continents, ouvrant ainsi de vastes opportunités commerciales. Le cadre fiscal est très attractif. Exonération d'impôts, accord de libre-échange avec l'UE et les États-Unis. Ces mesures encouragent l'implantation de sociétés étrangères et favorisent la compétitivité des entreprises marocaines à l'international. Les produits marocains accèdent aux grands marchés sans droits de douane. Cela permet aux exportateurs marocains de proposer des prix compétitifs et de conquérir de nouveaux marchés avec facilité. Stabilité, logistique, position stratégique et fiscalité, voilà le cocktail gagnant du Maroc.
Ces atouts combinés font du royaume un acteur incontournable sur la scène économique régionale et internationale. C'est ce qui attire les plus grands constructeurs mondiaux, mais aussi de nombreux investisseurs venus de divers horizons, convaincus par le potentiel et la dynamique du Maroc. Les résultats sont spectaculaires. L'automobile est devenu le premier secteur exportateur du Maroc, dépassant même les phosphates et le textile. Ce secteur, autrefois quasi inexistant, s'est hissé en quelques années au sommet de l'économie nationale, transformant le paysage industriel du pays. Renault a ouvert la voie avec son immense usine de Tanger, l'une des plus grandes d'Afrique, produisant près de 400 000 véhicules par an. Ces voitures, assemblées localement, sont exportées dans plus de 70 pays à travers le monde, illustrant l'ambition internationale du Maroc. Stellantis a suivi avec son site ultramoderne à Kenitra, visant également 400 000 véhicules annuels. Cette usine, dotée des dernières technologies, renforce la capacité de production nationale et attire de nouveaux investissements. BYD, géant chinois de l'électrique, prépare son implantation, marquant l'entrée du Maroc dans la production de véhicules électriques. Cette arrivée ouvre la porte à une nouvelle ère, celle de la mobilité durable et de l'innovation technologique. Le taux d'intégration locale dépasse désormais 60%, avec plus de 250 équipementiers présents sur le territoire marocain. Cela signifie que la majorité des pièces sont fabriquées localement, créant un écosystème dynamique et compétitif. L'objectif est ambitieux, atteindre 80% de pièces fabriquées localement, ce qui permettrait de créer encore plus d'emplois qualifiés et de générer une valeur ajoutée considérable pour l'économie nationale. En 2023, le Maroc a produit plus de 700 000 véhicules, rivalisant désormais avec des pays européens comme l'Italie ou le Royaume-Uni. Cette performance place le pays parmi les leaders du continent africain. Les exportations du secteur ont dépassé les 10 milliards d'euros, un record historique qui témoigne de la compétitivité et de la qualité de la production marocaine. Aujourd'hui, le Maroc n'assemble plus seulement des véhicules. Il conçoit, produit et exporte des modèles innovants, intégrant de plus en plus de recherche et développement local. Le pays s'impose désormais comme un acteur majeur de l'industrie automobile mondiale, reconnu pour son savoir-faire et son attractivité auprès des plus grands constructeurs. Cette réussite remarquable est le fruit d'années de patience, de vision stratégique et d'une détermination sans faille de la part des Marocains. Premier bénéfice, la création de plus de 220 000 emplois directs et indirects, stables et qualifiés. L'industrie automobile tire tout le marché du travail vers le haut, du technicien à l'ingénieur. Les compétences et technologies acquises sont de niveau international. Le Maroc a créé des instituts de formation spécialisés en partenariat avec les industriels. Les recettes fiscales issues du secteur financent l'éducation, la santé et les infrastructures. Les salaires injectés dans l'économie locale créent un cercle vertueux de croissance. L'automobile agit comme locomotive pour d'autres secteurs, BTP, services, commerce. L'image du Maroc s'améliore, attirant d'autres investisseurs dans l'aéronautique, les énergies renouvelables ou le numérique. Le succès industriel renforce l'attractivité et la confiance internationale. C'est un gain sur tous les tableaux pour le royaume. La stratégie marocaine vise la souveraineté industrielle, pas seulement l'assemblage pour des marques étrangères. L'objectif, maîtriser toute la chaîne de valeur, de la conception à la production jusqu'à la R&D. Le taux d'intégration locale augmente, réduisant la dépendance aux importations. L'arrivée de constructeurs de batteries pour véhicules électriques est une étape clé. Maîtriser la technologie des batteries, c'est s'assurer une place dans la révolution électrique mondiale. Le Maroc investit dans la formation, la recherche et l'innovation. Des centres de test et de R&D émergent, ouvrant la voie à des innovations Made in Morocco. L'ambition, voir naître une marque automobile marocaine compétitive à l'international. Cette stratégie repose sur un partenariat solide entre l'État et le secteur privé. La fiabilité marocaine rassure les investisseurs et garantit la pérennité de la dynamique industrielle. Le succès industriel marocain est indéniable. Emploi, compétences, exportations records. Les constructeurs internationaux profitent d'une plateforme compétitive et stable. L'État marocain diversifie son économie, crée des emplois et renforce sa position géopolitique. Les recettes fiscales et devises consolidées financent le développement. L'automobile sert de vitrine pour attirer d'autres industries de pointe. Mais la question demeure, la richesse créée
profite-t-elle à toute la société? Le défi de demain sera de s'assurer que les fruits de ce succès profitent au plus grand nombre. Le progrès social et la réduction des inégalités doivent de rester la finalité de cette ambition nationale.